vous avez fait appel à nous parce que c'est un soir important, ce soir, pour vous. Vous cherchez depuis longtemps un demi-frère, Oui, un frère. un frère. Oui, alors en fait, on m'a annoncé, donc ma grand-mère, à l'âge de 12 ans, que j'avais un demi-frère, un frère, qui existait. Et auparavant, je ne le savais pas. Et donc, j'ai voulu ensuite, par la suite, faire des recherches, etc., pour le retrouver, parce que je me dis, j'ai un grand frère. Alors, Même papa, même maman? alors, le même papa, mais pas la même maman. Oui, donc 2000. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs recherches et je l'ai retrouvé sur un réseau social. Et donc, j'ai parlé avec lui. Et donc, j'étais un peu stressée au Ça, départ. c'était il y a combien de temps? C'était il y a 10-12 ans, on va dire. 12 ans. Donc, j'avais 12 ans, voilà. Et donc, ensuite, par la suite, j'ai su que sa demi-sœur, du côté de sa maman, était dans mon lycée. Et, donc, Hasard de la vie. Voilà, hasard de la vie. Et donc, je suis C'est-à-dire que allée vous lui parler. cherchez votre demi-frère, et vous arrivez dans un lycée ou dans un collège, et là, vous avez une jeune fille que vous croisez, et il se trouve que c'est la demi-sœur de votre frère. C'est ça. D'accord. C'est un peu le hasard. Totalement par hasard. De Totalement l'autre par côté, hasard. donc. Voilà, de Et l'autre comment côté. vous la prenez à ce moment-là, que cette jeune fille est la demi-sœur de votre frère? Eh ben, sur le coup, j'étais un petit peu choquée. Je me suis dit, est-ce que je vais la voir, est-ce que je vais pas la voir? Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée. Je lui ai dit, est-ce que c'est toi, Chloé? Et elle me fait, oui, oui, c'est moi. Je suis la demi-sœur de Benoît aussi. Et donc, du coup, je lui ai demandé si on pouvait un jour se rencontrer. Parce qu'elle, elle était en contact avec Benoît. Voilà, elle est en contact. D'accord. Et moi, Donc, elle vous a fait rencontrer voilà, elle nous Benoît, a fait ce jour-là. rencontrer Benoît. Et donc, ça a été un moment assez intense et j'en ai même pleuré. Et ensuite, donc, il s'y est en allé. Et par la suite, j'ai plus trop de nouvelles. Alors, avant d'aller plus loin, on va retracer cette histoire en images. Regardez. Rachel a vécu une enfance heureuse. Son papa est parti, mais la petite fille passionnée de danse, de sport et de nature grandit en étant choyée par sa maman, ses frères et sœurs, mais aussi sa grand-mère paternelle. Et c'est elle, cette grand-mère dont Rachel se sent si proche, qui va lui avouer un secret de famille et lui apprendre l'existence de Benoît, un autre enfant de son papa. Rachel a alors 12 ans et cette nouvelle va la bouleverser. Dès lors, l'adolescente n'a de cesse de tenter de retrouver Benoît. Déterminée, elle parvient à l'identifier et même à le contacter. Ils échangent quelques messages, mais la communication est difficile. Ils sont frères et sœurs certes, mais ils ne se connaissent pas. 2 ans plus tard, Rachel fait la connaissance de Chloé, une amie d'école. Et hasard incroyable de la vie, Chloé est également la demi-sœur de Benoît, mais du côté maternel cette fois. Chloé a la bonne idée d'organiser un rendez-vous entre les 3 adolescents. Et pour la première fois, Rachel rencontre son frère Benoît sur un parking. Une première rencontre qui ne dure que quelques minutes, mais pour Rachel, l'émotion est intense. Mais encore une fois, ils sont de parfaits inconnus l'un pour l'autre, et après ce bref moment, ils ne gardent aucun contact. Et puis il y a 2 ans, Rachel et Benoît perdent leur papa. Cette disparition renforce la détermination de Rachel. Elle appelle donc Y'a que la vérité qui compte et nous demande de retrouver Benoît. Son message ce soir est simple: mon frère, c'est inconnu, ouvre le rideau. J'ai envie que tu fasses partie de ma vie. C'est toujours émouvant de voir son histoire, quand c'est une belle histoire comme ça, devenir un film de télévision. Oui, ça fait très bizarre. Votre papa est décédé il y a 2 ans, c'est ça? Oui. Et est-ce que Benoît, c'est son père? Oui, c'est son père. Est-ce qu'il est au courant? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout et Il n'était pas là aux obsèques. non, non, du tout. Et c'est pour ça que je voulais aussi savoir s'il le savait aussi. Donc voilà, c'est un peu assez compliqué à parler. Oui, et une histoire compliquée déjà en soi. Histoire compliquée On va aussi, simplifier les oui. choses en clair. Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? 8 ans. 8 ans. De ce que vous savez de sa vie avec son autre famille, ça a été simple, pas simple, ça a été compliqué? Ça a été un peu compliqué, oui, puisque sa maman est décédée d'une rupture d'anévrisme quand il était très petit. Et donc, du coup, il s'est retrouvé sans maman et sans papa, du coup. Votre papa a recommencé avec votre maman et vous ce qu'il avait déjà fait avec la maman de Benoît et lui. Oui. Hein, c'est-à-dire disparaître, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ce soir? Parce que ce grand demi-frère, que vous considérez comme un frère, j'imagine, Oui. n'a pas fait de démarche pour vous retrouver. Non. Il n'a jamais essayé de prendre contact avec vous. Qui vous dit qu'il a envie de vous revoir? Qui vous dit, comme ça arrive souvent, quand on a eu des enfances un peu compliquées, cabossées, qu'on ne décide pas à un moment donné, et on le sait, ça arrive à beaucoup de gens, de tirer un trait sur le passé
et de passer à autre chose, si j'ose dire, à se constituer sa propre famille, son propre réseau d'amis, et oublier ce brouhaha familial dans lequel on n'était pas forcément heureux. Et ben justement, c'est pour ça que j'aimerais... c'est un peu la dernière chance d'être ici sur ce plateau, donc, parce que je l'avais rencontré avant. Ça s'est fait très furtivement. Et donc là, j'aimerais nous laisser une deuxième chance, une dernière chance, qu'on se rallie, qu'on a plein de choses à se dire, sûrement. Peut-être pas parler du passé, mais aller dans le futur. Voilà, et de se raconter plein de choses, de pas aller brutalement, mais aller doucement s'il faut, parce que je sais que c'est quelqu'un de timide. Et donc, je sais qu'il ne faut pas le brusquer. Donc voilà, et raviver les liens frères-sœurs. Et puis, Vous savez qu'on va aller de l'autre côté du plateau dans quelques secondes. On va retrouver Rebecca, on va savoir s'il a accepté ou pas l'invitation qu'elle lui a portée, ce qui n'est pas certain, vous le savez. Tout peut arriver dans cette émission et chacun est libre. Et puis, la dernière chose, c'est que quand vous allez lui parler, peut-être qu'il va laisser le rideau fermé. On vous y a préparé, on vous l'a dit. Vous feriez quoi dans ce cas-là, si jamais il ferme le rideau et qu'il vous dit je t'aime bien et je te veux pas de mal, mais j'ai pas envie de contact avec toi? J'aurais fait tout mon possible, toutes mes recherches. Voilà, c'est vraiment ma dernière chance. Et puis, je lui dirais que dans tous les cas, même si le rideau reste fermé, nous, de notre côté, dans notre famille, on est ouvert. Il pourra venir quand il veut, me parler quand il veut. Ça sera jamais fermé pour moi. S'il ferme la porte... Vous ne la fermez pas. En ouvrant le rideau, vous ne la fermerez pas. Non. C'est ça? Bon. Vous savez ce que vous allez lui dire? Oui. Il y a des chances qu'ils ne vous reconnaissent pas. Hein. Vous êtes une gamine, il y a 8 ans. Donc voilà, on verra s'il vous reconnaît presque immédiatement ou si vous l'aidez un petit peu. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. À tout de Courage. suite. Ça va? Vous voulez un petit verre d'eau, quelque chose? Un petit peu, ouais. On va vous donner, regardez, on va fermer le rideau, on va vous donner un tout petit verre d'eau. Quelqu'un va s'occuper de vous, s'il vous plaît. Et à tout de suite. On ferme le rideau. Et on va retrouver Pascal, la loge de Rebecca. En espérant que Rebecca soit accompagnée. Oui, je le suis. Je suis accompagnée de Benoît. Et pour la petite anecdote, il est chauffeur-livreur. Ouais. Et hier, il est allé livrer juste à côté, dans la même rue. Donc il dit c'est quand même incroyable que j'arrive 2 jours de suite dans la même rue. Il ne savait pas qu'il y avait des studios. Quand j'ai fait la rue, je dis Voilà. c'est là où je livre. Bah oui, effectivement, c'est bien ça. Donc voilà. Et bien Benoît, ça y est, je vais vous demander de vous lever. D'accord. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bon. Bonsoir Benoît, bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut Benoît, si nous soit un petit point. Ça va Benoît? Oui, ça va. Alors vous étiez à Boulogne, juste à côté des studios dans lesquels on tourne ce soir, hier. Oui, hier Ouais. matin, oui. Vous avez livré quoi? Je livre du linge. Je travaille pour Une grande une société blanchisserie et on livre dans les maisons de retraite. industrielle, etc. D'accord. Et donc, vous ne saviez pas du tout que ce soir, vous alliez rencontrer Laurent et Pascal dans la même rue, en fait. Non, puis c'est vrai que ça fait bizarre de vous voir en vrai comme ça. Pourquoi? Pourquoi ça? Bah, je sais pas, d'habitude, je vous vois toujours en vidéo, tout ça. Et, là, en Et vrai, alors, on est un peu pareil? oui. Vous avez hésité là, hein, non? Non. On est mieux en vrai ou mieux à la télé? Ça va, c'est pareil. Vous avez bien dit. Faites attention à ce qu'il dit. Hein. Il est gentil, Benoît. Donc vous n'imaginez pas un seul instant que vous seriez invité chez nous, sur ce plateau. Ah bah non, déjà, rien qu'à la télé, je m'attendais pas à y aller un jour, et puis surtout dans cette émission, quoi. Et depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, est-ce que vous avez beaucoup réfléchi à qui pouvait vous inviter? Ah oui, et franchement, je l'ai toujours pas trouvé. Toujours pas? Non. Ah Une non, parce ex, que- une vieille, un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis le CM2, quelqu'un qui vous a fait du mal et qui vient vous demander pardon. Bah ouais, franchement, j'ai réfléchi, ça pourrait être pas mal de choses, et des gens que j'ai rencontrés, peut-être même pas longtemps, ou je sais pas. Franchement. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Non, vous êtes célibataire, donc ça pourrait être une déclaration d'amour aussi. Oh, peut-être, mais franchement, je vois pas de qui. Donc, franchement. Ça peut être un coup de foudre. Ouais, c'est le Vous savez que principe. dans cette émission, parfois, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, je suis amoureux de mon banquier, Ah oui, oui. ma boulangère. J'ai déjà vu Et des- quand on fait venir la boulangère, comment vous dire qu'elle voit la personne qui vend des pains au chocolat le matin, quoi. Donc, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait du couteau. Donc, ça peut arriver. Vous aimez les pains au chocolat?
Oui, Les chocolatines ont Les touché. chocolatines, Ouais, je sais. ouais, mais bon. Ça dépend Côté des du, régions, du hein. sud-ouest. Vous aimez le pain au chocolat? oui. Eh ben, ça tombe bien. Allez, je vais vous proposer un indice, Benoît. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question en essayant de vous mettre sur la piste. Benoît, quel genre d'élève étais-tu? Ah, Ah oui. quel genre de gamin à l'école vous étiez? Quel genre d'élève vous étiez? Renfermé. Renfermé? Ah oui. Genre? Ah bah, toujours dans mon coin, je parlais pas beaucoup. Vous êtes timide? Ah oui, toujours, Oui. oui. Et Vous avez un bon souvenir de cette période de l'école? pas du tout. Non. Pas du tout. Ah non. Mais franchement. pourquoi? Bah, je sais pas, les cours, toujours l'impression d'être à l'écart, d'être mis à l'écart. Mais pourquoi vous aviez l'impression de se mettre à l'écart? Parce que c'était votre personnalité qui faisait que vous étiez... Bah, je pense, oui, que ça n'aidait pas à être apprécié par les autres. Ou... Mais vous avez vachement grandi aujourd'hui. Vous avez fait le point sur cette période de votre vie en vous disant pourquoi j'étais aussi timide, aussi bloqué, aussi je ne sais pas quoi. Ah bah, je sais, ouais, il y avait des bonnes raisons, mais ça s'est pas arrangé non plus avec les années, quoi. C'est quoi les bonnes raisons, sans rentrer dans les détails? Ah bah, des choses un peu familiales, quoi, des problèmes de famille, tout ça. Vous avez eu des problèmes de famille, jeunes, adolescents ou enfants qui n'étaient pas faciles à vivre et qui vous rendaient un peu C'est ça, et du coup, malheureux, bah, quoi. Enfin, pas... je me suis complètement pas épanoui, renfermé, voilà. voilà. D'accord. J'ai pas réussi à m'ouvrir aux autres, et puis même aujourd'hui, c'est... Vous avez du mal aujourd'hui à vous ouvrir aux autres? Vous avez des amis quand même? Vous avez... Bah, surtout au travail, oui. Ouais. Surtout au travail. On s'entend bien, on est amis aussi au travail, mais Bien sûr. c'est vrai qu'en dehors du travail, par Ouais. contre. C'est bizarre pour un grand timide comme vous êtes. Ça doit être même très étonnant pour un grand timide de se retrouver là, sur C8 ce soir, à la télé, sur un plateau de télévision entouré de 200 personnes. Certes sympathique, mais quand même 200 personnes. Ah bah oui, mais moi aussi, ça me fait bizarre. Bah, parce que je me dis sympathique, que- pas tous, hein, regardez. Ah, mais ça peut faire flipper un peu pour un timide. Ah mais bien sûr, bah, là je suis stressé, mais bon, je me suis dit que c'était une bonne expérience, et puis... C'est- Vous faites des c'est efforts, très vous bien. essayez de vaincre cette timidité? Ah ouais, mais c'est pas facile. Ah bah Non, oui, c'est mais pas facile. si on fait des efforts, c'est que... Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je suis un ancien très grand C'est vrai, timide. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et c'est vrai que la télévision m'a soigné, en fait. Mais donc, comme quoi, on peut y arriver. Peut-être que dans quelques années, vous serez à ma place. Je vous souhaite de ne pas être à côté de Laurent, hein, parce que... Mais... En tout cas, moi... C'est vrai je que t'étais plus timide avant que... Ah ben que- très timide. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que moi, quand je vous regarde comme ça, on se connaît pas, hein, mais je trouve que vous avez un super regard, un regard franc franc et doux à la fois. On a envie d'être votre copain quand on vous voit. Donc, Ah moi- mais je suis ben tout oui. ça, franc. Donc, je trouve c'est vrai que bon, j'ai quelque chose à dire, et puis même les collègues ils le disent, hein, que... voilà, donc je trouve que vous devriez peut-être briser un peu cette carapace parce que certainement les gens ont plein de choses à gagner en vous connaissant. Bon, enfin, j'ai dit ça, je dis rien. Il faut un deuxième indice, On va Pascal. proposer un deuxième indice. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui te manque dans ta vie? Ça c'est sûr, ouais. Ah, Bah déjà une copine, ça me manque. Ça j'aimerais bien. alors, regardez la caméra là-bas et puis vous dites copine, si tu me vois. Oh, non, quand même pas, je suis pas comme ça. Non, puis bah, j'ai perdu pas mal de gens de ma famille, donc Et il vous manque? bah oui, ma mère personnellement. Votre maman, c'était il y a combien de temps? C'était en 2004, donc pas longtemps. 2004. Oui. Ah, vous aviez quel âge? Bah, j'avais 13 ans. Ah ouais. Donc, Ouais, donc ça explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le blocage au collège, etc. C'est ça. etc. C'est que... Oui, des choses simple, difficiles, très je suis pas difficiles à passé à vivre. autre chose, c'est pas facile à cet âge-là. Bien Et sûr. Votre papa? Sans être méchant, il est inexistant même pour moi. Hein. D'accord. Donc vous n'avez pas de nouvelles de lui? Non, j'en Et ai vous avez d'autres personnes dans votre famille que vous voyez quand même? Vous avez encore des proches? Bah, ma sœur, oui, mais après... Comment s'appelle-t-elle? Chloé. Chloé. C'est la seule personne avec qui vous avez encore des rapports, c'est ça? Dans la famille, oui. Bon. Et vos amis, etc., vous l'avez dit. Voilà. Alors Benoît, est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir? Elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. D'accord. Oui, Oui. je veux bien. Alors on va la faire apparaître dans les écrans. Merci Regardez. à la régie.
Et je vois qui c'est, oui. Je vois qui c'est. C'est qui? Eh ben, ma sœur, enfin, demi-sœur, on a le même père. Pas la même. Rachel? Oui. Et je suis un peu surpris parce que bah, on s'est parlé pendant quelques temps, mais ça fait un long moment déjà. Est-ce que vous aviez pensé que peut-être cela pouvait être Rachel? J'y ai pensé, oui. Ça a traversé mon esprit, mais j'avoue que je m'y attendais pas, quoi. Content de la voir? Oui, oui, oui. Ça fait bizarre, mais Pourquoi ça fait bizarre? bah, déjà, après un long moment sans se parler, puis en plus de ça à la télé, c'est... Est-ce que vous voulez entendre ce que Rachel est venue vous dire ce soir? Ah oui, oui, oui. Rachel, Oui. c'est à vous, ma chérie. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais te dire merci d'être venu. Je voulais te dire que quand on s'est vu très brièvement sur le parking avec Chloé, ça s'est passé très très vite et j'étais un peu émue, j'étais jeune, je ne savais pas trop quoi dire. Et je t'ai beaucoup parlé, je pense que j'ai été beaucoup intrusive dans ta vie et ça a dû te faire bizarre de m'avoir comme sœur du côté de notre père. Il faut savoir que si tu ne veux pas parler du passé, on n'en parle pas, mais avec toi, j'aimerais renouer des liens de frères et sœurs, parler du futur, qu'on se revoie et qu'on puisse vivre des choses qu'on n'a pas vécues. Et pour moi, de savoir que j'ai un frère et de ne pas le voir, ça me rend très triste. Et même si on ne se connaît pas vraiment, tu as toujours été dans mon cœur. J'ai toujours fait plein de recherches pour te revoir. Et c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas revus et j'ai envie que tu restes dans ma vie. Donc si tu me fais plaisir d'ouvrir ce rideau, je serais très contente qu'on puisse renouer des liens de frères et sœurs. Et si tu ne veux pas ouvrir ce rideau, ben, sache que de notre côté, notre famille, on est ouvert, on veut te voir. Et voilà, et puis... La porte sera toujours ouverte. Et la porte sera toujours ouverte, voilà. Pardon. Bah, déjà, ça me touche beaucoup que tu penses encore à moi, malgré toutes ces années. C'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce parking. Et ça me touche beaucoup, en tout cas, que tu aies fait cette démarche de passer par la télévision, tout ça. Ouais, c'était vraiment la dernière chance, parce que je ne savais pas comment te retrouver. J'avais plus de réseau, j'avais plus de téléphone, j'avais plus aucun contact ni même avec Chloé. Donc ils m'ont aidé à te retrouver. Ah d'accord, bah, ça j'étais pas au courant. Pas Chloé, hein, nous. Ah, oui. Elle n'a plus de Oui, contact avec Chloé, donc elle ne savait pas comment d'accord. faire, à part aller voir Il n'y a que la vérité qui compte. D'accord. Et c'est nos super détectives, notre équipe formidable, qui a réussi à vous retrouver. Vous vous souvenez de cette demi-sœur quand vous étiez enfant? Non, Non? non, honnêtement. Vous n'avez pas vécu vraiment ensemble? Bah, ou alors je m'en rappelle pas, franchement, c'était. Ah, vous devrez vous en souvenir, c'est parce que vous êtes plus grand qu'elle, je crois. Hein. Oui, c'est ça Bien aussi. sûr, bien sûr. Mais pas la même maman, donc Voilà, c'est ça. effectivement, et le papa très absent, donc vous n'avez jamais fréquenté Rachel. En fait. Non, franchement, non. En fait, vous avez le même père. Oui, oui, effectivement. Et, Vous avez envie d'avoir des nouvelles de votre famille commune? ah oui, 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 pourquoi pas. Vous pouvez lui en donner, Rachel, des nouvelles? Oui, alors il y a notre grand-mère, donc la mère de notre père, qui n'attend que ça en fait de te voir. Elle a toujours voulu te voir. Pareil, cousin, cousine, le frère de notre père, donc mon tonton, tata. On a toujours voulu te voir en fait et la porte est ouverte comme j'ai dit, donc tu pourras venir même si je sais qu'on n'habite pas vraiment proche de toi, mais si un jour à l'occasion on peut se voir chez toi, chez moi, chez notre famille, il n'y aura pas de souci et voilà, donc j'essaierai d'être pas trop intrusive, de prendre notre temps. Voilà, si tu as besoin de prendre ton temps, il n'y aura pas de souci, je ferai en fonction et voilà. Benoît, quand on est un peu un solitaire, enfin quelqu'un d'un peu introverti,
est-ce que ça fait pas quand même très chaud au cœur de se dire il y a des gens qui pensent à moi, il y a des gens qui ont envie de me voir, il y a des gens à qui je manque et finalement, est-ce que c'est pour l'estime de soi, ça fait pas du bien? Ah si, ça fait du bien et c'est vrai que je m'y attendais pas. J'avais quand même pensé à toi, je me suis dit peut-être que c'est Rachel aussi qui m'a invité. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais fait de démarche vers cette famille-là, vers cette branche de la famille? Pudeur, timidité, pas envie? Il y a ça, en fait il y a un peu tout et puis du fait que j'en veux à mon père aussi d'être parti comme ça, parce que j'ai jamais vraiment connu. Et on s'est revus entre-temps, mais ça a été une journée par-ci par-là. Vous avez été élevé par qui alors en réalité? Parce que votre maman est partie à l'âge de 13 ans, Oui. Votre maman est décédée, votre papa est parti de votre vie aussi. Vous avez été élevé par qui? Ma grand-mère. Votre grand-mère? Principalement, ouais. Donc la maman de votre Maman. C'est ça. maman. D'accord. Benoît, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever ici, sur la petite croix, face au rideau. Il y a de l'autre côté Rachel, cette demi-sœur, mais qui, elle, se considère comme une sœur, comme une vraie sœur, et qui voudrait en tout cas le devenir. Elle vous dit que vous lui manquez. Ça fait des années que vous ne nous êtes pas vus. Vous pouvez repartir, vous le savez, tout à fait librement. Personne n'est obligé de rien dans cette émission. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau qui est fermé pour l'instant dans votre vie. Qu'est-ce que vous décidez? D'accord. J'accepte d'ouvrir le rideau. Alors on l'ouvre. Allez-y, Benoît. Allez-y. C'est bizarre. Franchement, je suis super contente de le voir. Je suis super contente de le voir. Moi aussi, toutes ces Ça fait années. bizarre? Ouais. Ça fait bizarre? Ah oui, beaucoup, oui. Ouais, pourquoi ça fait bizarre? De ne pas s'être revu pendant toutes ces années comme ça. Vous l'avez connu gamine, vous. Elle était ado, quoi. Ah oui. Ouais, on était très jeunes et on a pris de la maturité. Et... C'est vrai que t'as bien grandi, ouais. Ah oui, toi, ça va, t'as pas trop changé. Ouais. Ah, je Mais, change pas, moi. Non, mais voilà, j'espère qu'on gardera contact Ah ouais, même après. j'espère aussi. Vous avez certainement plein de choses à vous dire. Nous, on sait que vous avez, vous, des choses à lui dire. Et on vous laissera évidemment les dire hors plateau, tranquillement. C'était un beau moment quand même pour vous, Benoît? Ah oui, parce que c'est vrai que moi, qui vit tout seul, qui suis solitaire 95% du temps. Voilà, maintenant vous avez une famille qui vous tend les bras, à vous d'y aller ou pas. Vous savez que c'est peut-être... parfois, il y a des déclics dans la vie, Benoît. Il n'y a pas de baguette magique à la timidité, à la solitude. Voilà, la solitude, c'est un truc qu'on a en soi, on préfère être seul. D'ailleurs, c'est pas forcément un défaut, hein, soyons clairs. Mais parfois, il y a des déclics. Et parfois, ce soir, le fait que vous pensiez que vous comptez à ce point pour quelqu'un, pour une jeune fille, pour une partie de votre famille importante, c'est peut-être ce déclic que vous attendiez pour vous dire que vous valez mieux que ce qu'on vous a peut-être mis dans la tête de temps en temps. Ouais, non mais c'est sûr. Puis je me suis dit que cette émission, ça peut changer aussi la vie ou du moins une partie. Et... C'est ce qu'on espère pour vous en tout cas. Et Soyez que heureux tous les deux en tout cas. le temps ne vous séparera plus. On vous laisse repartir, mais Heureux de nous avoir rejoints, Benoît. Salut Rachel. Allez, vous repartez d'un côté de l'autre, par là. Merci. Merci beaucoup.